Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Toujours dans le cadre d'études d'une fonction logarithme népérien, je mets encore une fois pour vous, à votre disposition, un autre problème d'étude de ce genre de fonction. Alors je vais commencer par lire l'énoncé de l'exercice. On considère la fonction numérique f définie sur R+, comme suite. F de x égale ln de 2x sur x plus 1 moins ln de x sur x plus 1 avec x strictement positif. F de 0 égale ln de 2. Première question, petit a, calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Petit b, vérifier que, quel que soit x appartenant à R étoile plus, montrer que f de x est égal à x ln de x sur x plus 1 moins ln de x plus 1 plus ln de 2. Question petit c, montrer que f est continu en 0 plus à droite. Question numéro 2. Petit a, étudier la dérivabilité en 0 plus, c'est-à-dire à droite de 0. Petit b, étudier les variations de f. Et la dernière question, tracer CF, la courbe représentative de f, dans le repère OIJ orthonormé. On prend ln de 2 à peu près égal à 0,7. Comme d'habitude, vous faites une deuxième lecture de l'exercice, bien sûr avant de passer et de voir la correction. Alors, on va passer à la correction. Alors, la première question, calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Alors, cette limite est égale, limite quand x tend vers plus l'infini de ln de 2x sur x plus 1 moins ln de x sur x plus 1. Alors, si vous faites ou vous calculez séparément les deux limites, certainement, vous allez tomber dans une forme indéterminée. Alors, pour cette raison, je vais calculer chaque limite à part. Je calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de 2x sur x plus 1. Alors, cette limite, je vais calculer tout d'abord limite quand x tend vers plus l'infini de 2x sur x plus 1, qui est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x sur x égale à 2. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de ln de 2x sur x plus 1, c'est bien ln de 2. Alors, l'autre, limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x plus 1. Alors, c'est une forme indéterminée. Si je remplace directement, alors, je vais multiplier et diviser par x. Comme vous pouvez le remarquer, ma limite devient alors limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x multiplié par x sur x plus 1. Alors cette limite est une limite usuelle. On sait que limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x égale à 0 et limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x plus 1 est bien égal à 1. Alors à la fin, donc on va trouver limite 0 fois 1 ça fait 0 et cette limite ln de 2x sur x plus 1 égale ln de 2. Alors, la limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est bien ln de 2. Alors maintenant, on va vérifier que f de x égale à l'expression donnée par b. Alors, on va montrer que f de x égale x ln de x sur x plus 1 moins ln de x plus 1 plus ln de 2. Alors, je suis parti de f de x, de l'expression de f de x, qui est égale à ln de 2x sur x plus 1, moins ln de x sur x plus 1. Alors, voilà le raisonnement détaillé. Pratiquement, je n'ai pas sauté d'étape. C'est à vous, bien sûr, de voir l'analyse.
Alors, dans ces calculs, j'ai utilisé des propriétés de la fonction ln. Ln de a sur b qui est égal à ln de a moins ln de b. Ln de a fois b est égal à ln de a plus ln de b. Alors, suivant le raisonnement, j'ai bien trouvé l'expression qui a été demandée en b. Donc, je vous laisse suivre le raisonnement. Alors maintenant, on va voir de près la continuité de la fonction f à droite de 0. Alors bien sûr, il suffit de calculer la limite quand x tend vers 0 plus de f de x et voir est-ce qu'il est bien égal à f de 0. Alors, si vous calculez cette limite et que vous remplacez par l'expression de f de x du départ, c'est-à-dire limite quand x tend vers 0 plus de ln de 2x sur x plus 1 moins ln de x sur x plus 1, vous allez tomber vraiment dans une forme indéterminée. Alors pour cette raison, je vais remplacer l'expression de f de x par la relation qu'on a vérifiée en b. C'est-à-dire, je remplace cette expression par la limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x sur x plus 1 moins ln de x plus 1 plus ln de 2. Alors on va trouver que cette limite, quand x tend vers 0 plus de x ln de x sur x plus 1 égale à 0, et limite quand x tend vers 0 plus de ln de x plus 1 est égal à 0, bien sûr, on peut définir, ou plutôt déduire, que cette limite quand x tend vers 0 plus de f de x est bien égale à ln de 2, qui est f de 0. Alors, on peut conclure que la fonction f est continue à droite de 0. Alors maintenant, on va vérifier la dérivabilité de la fonction f à droite de 0. Alors, concernant la dérivabilité de f en x0 égale à 0 plus, bien sûr, bien entendu, on va calculer la limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Alors, je vais remplacer f de x par sa nouvelle formule qu'on a déjà abordée. Limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x sur x plus 1 moins ln de x plus 1 plus ln de 2 moins ln de 2 qui est l'image de f de 0 divisé par x. Alors, donc, le numérateur est rendu en dénominateur commun que je vais essayer de séparer. Alors, ma limite devient alors limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x sur x plus 1, je simplifie par x, moins ln de x plus 1 sur x. Alors déjà, ln de 2 moins ln de 2 s'élimine, nombre opposé. Alors, limite quand x tend vers 0 plus de ln de x sur x plus 1, moins limite quand x tend vers, moins ln de x plus 1 sur x, égale à moins l'infini. Pour justifier, on a limite quand x tend vers 0 plus de ln de x sur x plus 1, c'est moins l'infini. Et limite quand x tend vers 0 plus de ln de x plus 1 sur x, c'est 1. Alors cette limite est une limite usuelle, donc c'est donné dans le cours. Alors on déduit que f n'est pas dérivable à droite de 0. Alors maintenant on va passer pour étudier les variations de f. Alors j'entends par l'étude de la variation de f, c'est bien sûr définir f' de x et établir le tableau de variation. Alors on va calculer maintenant, ou plutôt établir les variations de f. Alors tout d'abord, la fonction f est continue et dérivable sur r étoile plus. Alors comme vous pouvez le remarquer, la dérivée que j'ai calculée m'a nécessité tout un raisonnement, donc c'est vraiment une dérivée qui est bien ficelée, c'est à vous de la refaire. Ça vous permettra bien sûr de s'accoutumer sur les calculs de logarithme. Alors, donc j'ai fait vraiment toutes les étapes sans sauter aucune pour trouver à la fin que f' de x est égal à ln de x sur x plus 1 au carré. Donc c'est à vous, bien sûr, de le faire et de le refaire si c'est possible, si vous voulez maîtriser les calculs ou les méthodes de calcul de logarithme. Alors maintenant, on va étudier le signe de f' de x.
comme vous pouvez le remarquer, le dénominateur x plus 1 il est positif. Alors on peut déjà dire que le signe de f' de x, il est celui de ln de x. Alors comme ça, on a déjà une idée sur le signe de ln de x, donc on peut établir facilement le tableau de variation. Alors donc comme on a trouvé f' de x égale ln de x sur x plus 1, alors le signe de f' de x est celui de ln de x. On sait déjà, ça c'est un rappel de cours, que sur l'intervalle 0,1, ln de x il est négatif, il est en dessous de l'axe des abscisses, et sur l'intervalle 1 plus l'infini, il est positif, il est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc voir la courbe représentant ln de x. Donc ma fonction f de x elle est décroissante sur l'intervalle 0,1, croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors bien sûr il faut réinterpréter le tableau de variation pour réussir le tracé de la courbe. On a limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale ln de 2, c'est un résultat qu'on a déjà trouvé. Alors comme interprétation, la courbe CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale ln de 2. Alors vous remarquez que f' de 1 égale à 0, comme interprétation, CF admet une asymptote horizontale en x0 est égal à 1. Alors maintenant c'est facile de tracer la courbe, comme vous pouvez le remarquer. Alors, un autre résultat concernant la dérivabilité de la fonction à droite de 0, on a trouvé moins l'infini. Comme interprétation géométrique, CF admet une demi-tangente en 0 à droite orientée vers le bas. La voilà. Donc, la courbe, on peut la représenter facilement. Donc je vous laisse le temps, bien sûr, de voir, mais je vous conseille encore une fois, il faut refaire la fonction. Elle est très intéressante, il y a pas mal de règles et de propriétés, bien sûr, à mettre en exercice. Voilà, il ne me reste seulement qu'à vous remercier. Merci à vous et je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour d'autres exercices.